Saint peuple de notre Dieu, Shalom. Que l'Esprit du Seigneur soit sur vous et soyez bénis. Écoutez-moi bien. Vous devez le savoir, c'est que quand le diable est chaud, il change de stratégie. Ce que je vais te dire ce matin vient pour renverser le mensonge que tu as cru ces dernières années ou ces dernières semaines. La première des choses, c'est que le diable a déjà testé son plan A sur toi et il a échoué. Job chapitre 1, le verset 12 nous rappelle que l'ennemi a besoin d'une permission pour te toucher. Il a frappé ta santé, ton argent, tes relations, ta paix. Il a envoyé le feu, la tempête, l'accusation. Mais tu es encore là, tu respires encore, tu pries encore. Ça veut dire une chose, son plan a échoué sur ta vie. Ce que tu appelles retard maintenant, combat ou résistance, c'est en réalité la preuve que tu n'es pas tombé. Si tu étais fini, il n'aurait pas perdu autant d'énergie sur toi. La deuxième des choses que tu dois retenir, quand l'attaque directe échoue, le diable active le plan B qui s'appelle la jalousie. Dans Genèse chapitre 37, nous comprenons l'histoire d'un homme qui s'appelle Joseph. Joseph n'a pas été attaqué par Pharaon, il a été attaqué par ses propres frères. Pourquoi? Parce que la destinée sur lui était tellement grande pour être stoppée de l'extérieur. Voilà pourquoi le diable va activer le plan B. Et son plan B était le plan de la jalousie qu'il devait activer dans sa propre maison. Jésus nous enseigne dans ces choses. Jésus nous enchaîne sur cette histoire en disant que l'homme aura pour ennemi les propres membres de sa famille. La jalousie n'est pas un hasard, c'est une arme spirituelle. Elle parle dans ton dos quand tu avances en silence. Elle minimise ta victoire quand tu postes une bonne nouvelle. Elle te crée des ennemis qui n'ont jamais eu de problème avec toi jusqu'à ce que Dieu commence à t'élever. Si on te jalouse, retiens-les très bien. Ce n'est pas parce que tu es mauvais, c'est parce que ce que Dieu a mis sur toi expose la stérilité de leur cœur. Voilà pourquoi je te laisse cette prophétie. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Tout ce que la jalousie a voulu enterrer dans ta vie, ainsi dit l'Éternel, Dieu s'en sert maintenant pour t'élever. C'est-à-dire quoi? Les langues qui t'accusaient vont devenir de bouches qui témoignent de la restauration. Selon qu'il est écrit dans Isaïe 54, verset 17, que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le porte que les jaloux ont fermé, Dieu les ouvre maintenant avec une clé qu'aucun homme ne peut voler. Apocalypse chapitre 3, le verset 7. Le piège qu'ils ont creusé pour toi va devenir l'extrade sur laquelle tu vas monter maintenant. Joseph est passé par la fosse avant le palais. Je déclare sur toi que tu n'es plus une cible, mais tu es un témoin. Ce que le monde des ténèbres a envoyé contre toi a échoué. Et maintenant, même la jalousie va travailler pour ta gloire. Tu sors de ces combats, avec une huile fraîche, une autorité nouvelle et une promotion que personne ne peut arrêter au nom de Jésus. Mais quelles sont les attitudes ou bien quelle est l'attitude que tu dois maintenant adopter? Arrête de pleurer sur les jaloux, bénis-les et avance. Jésus dit, aimez vos ennemis, et non pas parce qu'ils les méritent, mais parce que la bénédiction sur toi est plus grande que leur malédiction. Garde ton cœur pur, garde ta vision haute, parce que quand Dieu finit avec toi, ceux qui t'ont jalousé vont devoir s'asseoir à ta table pour manger ce qu'ils n'ont pas pu détruire. Prophétiquement, je te l'ai dit, la saison où tu t'es caché est finie. Lève-toi dès maintenant. Ce qui vient est tellement grand pour rester secret. Voilà pourquoi je voudrais que tu cesses de pleurer sur toi, de voir des combats, de voir des limites, de voir
Et même si quelqu'un devait t'appeler pour t'annoncer non, ou de renforcer encore en disant tout ce qu'il y a à dire autour, dis-lui que ma saison a changé. Dis-lui que Dieu est au contrôle. Dis-lui que tout va bien. Même si tu ne vois pas, dis-lui ça va. Parce que le Seigneur est avec toi. Voilà pourquoi j'ai dit, sache-les et retiens-les. Quand le diable échoue, il change de stratégie. Et la dernière des stratégies qu'il va utiliser, c'est la jalousie. Je t'avertis, fais attention avec ton environnement. Fais attention avec tes amis. Et fais attention avec cela que tu appelles amis ou famille aujourd'hui. Parce que c'est là que je suis en train de voir le dernier nez de résistance qui va commencer, qui s'appelle la jalousie. Ce sont des gens que tu crois aujourd'hui, qui t'aiment, mais sache-les. C'est que toi tu ne sais pas entendre. L'oreille de notre Dieu écoute. Ce sont ces gens-là qui ont déjà commencé le plan B, qui est celui de ta destruction. Ces plans qui consistent à parler en mal derrière ton dos quand tu es en train d'avancer en silence. Et ce sont des gens qui ont activé le processus de minimiser ta victoire. Quand tu postes une bonne nouvelle, ils disent « Ah non, ça ne va pas aller ». Ce sont des gens qui sont en train de créer des ennemis qui n'ont jamais eu de problèmes avec toi. C'est-à-dire, ils trafiquent, ils parlent à même toi, ils créent des problèmes jusqu'à ce que Dieu commence à t'élever. Je t'annonce la bonne nouvelle. Sache-le, lorsque ces langues se lèveront en justice contre toi, Dieu t'a donné un mandat, c'est de les condamner. Vous voyez, c'est-à-dire de les renverser. Quand le fils de Rémalia, quand tous ces hommes ont commencé à parler en mal contre Juda, Dieu va envoyer un prophète qui annule ces paroles là-bas. Il leur dira ceci, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les langues qui t'accusent aujourd'hui pour dire que tu es mauvais, tu es ceci, tu n'as rien fait. Je suis en train de le voir, c'est réunir à côté de toi à nouveau. Les gens qui t'ont fui et qui sont partis, je les vois encore revenir à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce que Dieu est en train de faire. La robe, si tu pouvais voir la robe que le Seigneur t'a fait porter, si tu pouvais voir les habits qui sont sur ta tête maintenant, tu changerais de langage. Parce que les portes que les jaloux ont fermées, Dieu les a ouvertes avec une clé que personne ne pourra fermer. C'était clé que Jean était en train de voir, que le Seigneur avait mis sur son épaule. C'était clé qui ouvre, que personne ne pourra fermer, et c'était clé qui ferme, que personne ne pourra ouvrir. Et c'est ainsi que le Seigneur me dit de te dire, voici, il ouvre et personne ne pourra fermer. Et il maintient ses portes largement ouvertes. Pourquoi? Pour toi. Parce que les pièges que ces gens-là ont creusés ou cherchent à creuser pour toi devient ce qu'on appelle l'extrade, le marchepied sur lequel tu marches et tu vas monter. Selon qu'il est écrit, mon serviteur se lèvera, il montera encore bien plus haut parce que tu as Dieu. Au nom de Jésus, avance, n'aie pas peur, que cette parole t'accompagne dans la joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.